en France à partir de demain jusqu'au 13 courant. La Tunisie entame l'élaboration de sa toute première stratégie nationale maritime à l'horizon 2030-2035. La caravane Soumoud pour briser le blocus de Gaza se dirige demain vers Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire au peuple palestinien frère. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste ne cesse de s'alourdir, frôlant les 55 000 martyrs. Bonjour, le coordinateur général de la mission médicale tunisienne au lieu saint, Mohamed Snoussi, a appelé les pèlerins, en particulier les personnes âgées et les personnes malades, à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires face à la forte hausse des températures. Il a souligné que l'accomplissement des différents rites du pèlerinage nécessite un effort considérable, d'autant plus que les températures dépassent les 50 degrés. Il a dans ce sens exhorté les pèlerins à respecter les recommandations de l'équipe médicale, de ne pas sortir entre 10h et 16h et d'éviter tout contact direct des pieds avec le sol pour prévenir les risques de brûlure et pouvoir ainsi accomplir les rites dans de bonnes conditions. Il a par ailleurs affirmé que tous les pèlerins tunisiens avaient accompli leur rite jusqu'à présent, assurant qu'aucun cas de disparition ou de perte n'a été enregistré. Il a précisé que 200 pèlerins âgés avaient été équipés de montres électroniques permettant de localiser leur position et de surveiller leur état de santé, en plus de la présence d'équipes médicales dans tous les lieux d'hébergement. Il a enfin relevé le succès de la mission dans l'encadrement sanitaire et organisationnel des pèlerins, notamment lors de l'étape phare du Hajj, le mont Arafat. Fin des vacances de l'Aïd, des milliers de Tunisiens s'apprêtent à prendre la route pour retourner chez eux. Une période marquée par une forte affluence sur les routes. Face à cette intensité des déplacements intenses, l'Observatoire de la sécurité routière rappelle les mesures de sécurité à respecter pour prévenir les accidents. Lieutenant Saoussen Nouaja, responsable de communication dans la division régionale du centre de l'Observatoire national de la sécurité routière, rappelle à la vigilance et au respect strict des consignes de sécurité. Elle intervient au micro de Ensaf Zeri. Beaucoup d'entre nous s'apprêtent à prendre la route. Il est essentiel de partager avec vous quelques conseils simples mais indispensables pour voyager en toute sécurité. Tout d'abord, avant même de démarrer, prenez le temps de vérifier l'état général de votre voiture, les pneus, les freins, l'éclairage, le niveau d'huile, etc. Ensuite, évitons la grande vitesse parce que rouler trop vite ne fait pas vraiment gagner du temps, mais augmente considérablement le danger. Adaptez votre vitesse aux conditions de circulation et restez maître de votre véhicule en toutes circonstances. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, à l'avant comme à l'arrière. Soyons attentifs aux usagers vulnérables. Les motocyclistes, les piétons méritent toute notre vigilance. On doit partager la route avec respect. N'oublions pas l'incontournable téléphone portable, parce qu'aujourd'hui, l'inattention au volant est devenue la première cause d'accident mortel. Et dans la majorité des cas, le téléphone est en cause. Répondre à un appel ou lire un message ou consulter une application détourne votre attention, même pendant quelques secondes, et ces quelques secondes peuvent être fatales. Si vous devez absolument utiliser le téléphone, arrêtez-vous dans un endroit sécurisé. Pour finir, il convient de noter que l'Observatoire national de la sécurité routière a intensifié des campagnes conjointes de sensibilisation pour assurer le bon déroulement dans les meilleures conditions. La diplomatie tunisienne se mobilise activement pour faire face aux effets des changements climatiques en œuvrant à l'élaboration de plans d'action et de projets communs avec ses partenaires nationaux et internationaux. La Tunisie a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques à travers plusieurs secteurs et une série de plans d'action ciblés. Habib Abid, ministre de l'Environnement, au micro de Rajeb Namara. On s'est engagé de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 45%. Seulement, les plantations forestières, les plantations pastorales, la sauvegarde de nos forêts ne suffisent pas à diminuer et absorber toute cette quantité de gaz qu'on émet à travers plusieurs secteurs. Je vais commencer par le secteur du transport, possibilité d'électrification. Donc on est en train de discuter sur des projets modèles avec le transport, de mettre des GPS sur les différents moyens de transport public, au niveau des ports aussi. Deuxième secteur, c'est l'énergie. La même chose, on est en train de passer sur une transition énergétique vers les énergies renouvelables, essentiellement solaires et éoliennes. Dernièrement, il y a des centrales énergétiques solaires qui sont installées essentiellement à Rouen, Gafsa, Sidi Bouzid et Tozeur. Troisième secteur, les plantations. Nous avons un grand programme. Il y a 90 pépinières forestières qui existent. On doit reprendre notre rythme, intensité de reboisement et des plantations.
Avec environ 2600 km de côte, la Tunisie est particulièrement vulnérable à l'élévation du niveau de la mer. Pour faire face à cette menace croissante, elle participera à partir de demain lundi 9 juin à une conférence internationale en France. À cette occasion, le lancement d'une nouvelle alliance entre la Tunisie et d'autres pays méditerranéens sera annoncé. Objectif, réfléchir ensemble à une action commune contre les défis environnementaux et climatiques de la région. Habib Abid, ministre de l'Environnement, au micro de Rajib Namara. Nous sommes le pays qui pourra être le plus touché en Méditerranée par l'élévation de la mer. Il y a des risques que certaines îles, ça disparaît jusqu'à 20% de leur superficie et être inondées. La solution au niveau international, là on parle de diplomatie, on devra alerter pour ça. Et là la Tunisie, avec ses pays partenaires, on est en train de défendre cette cause. La semaine prochaine, il y a la grande conférence onusienne en France, à Nice exactement. On aura une journée internationale de la Méditerranée qui va discuter tous ces points-là sur ce qui se passe en Méditerranée. En même temps, il y aura une nouvelle alliance qu'on va l'annoncer concernant l'alliance sur l'élévation des niveaux de mer. Ce sont des échanges primo sur les aspects techniques, comment confronter ce phénomène essentiellement. Et bien sûr, il y a les mobilisations des fonds, les échanges des techniques, comment on va intervenir et bien sûr mettre en relation les différents départements ensemble. En effet, les dirigeants de la planète sont attendus aujourd'hui à Nice, au sud-est de la France, pour une conférence de l'ONU sur les océans. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement doivent converger aujourd'hui vers la Côte d'Azur où se tiendra une parade maritime organisée dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l'océan avant l'ouverture de la 3e conférence de l'ONU sur les océans UNOC 3 demain lundi. Jusqu'au 13 juin, l'exploitation minière des fonds marins, le traité international sur la pollution plastique et la régulation de la surpêche et de la pêche illégale seront à la table des discussions. La Tunisie entame l'élaboration de sa toute première stratégie nationale maritime à l'horizon 2030-2035. Objectif, bâtir un espace maritime intégré et durable en misant sur le développement du transport maritime, les énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures portuaires. Cette vision vise à ancrer l'économie bleue au cœur de la croissance. Amer Jridi, expert en environnement et en développement durable, au micro de Zainab Fers. Parler d'économie bleue, c'est parler de protection des ressources halieutiques, de dépolluer la mer, de combattre les changements climatiques, d'assurer des emplois verts ou des emplois bleus ou des emplois durables dans des sociétés, dans des institutions qui respectent l'environnement, qui assurent la croissance tout en veillant à l'équité sociale et à la durabilité des écosystèmes. Maintenant, le ministère de l'Environnement a institué une stratégie de transition écologique dans laquelle s'insèrent toutes les stratégies, tous les programmes veillant au développement durable, à l'économie sociale et solidaire, à l'économie verte, comme à l'économie bleue. La stratégie pour l'économie bleue ne peut que renforcer cette volonté politique, disons, cette volonté verte dans le pays pour assurer une transition écologique qui est évidemment sociale, qui est éducative, qui est une transition pour un développement viable. La priorité pour engager cette économie bleue et cette transition écologique, la priorité des priorités, c'est l'école. Une vaste campagne de nettoyage ciblant 133 plages tunisiennes a été lancée par l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. Cette opération se poursuivra jusqu'au mois de septembre prochain. Parmi elles, 51 plages publiques et 82 plages touristiques réparties sur 192 km de côte bénéficieront de ratissage mécanique et manuel pour préparer la saison estivale. Éclairage, Nabil Mortar, chef du projet du nettoyage mécanique des plages au sein de la PAL. Ce programme concerne 133 plages sur une longueur par passage de 192 km. La superficie générale pendant la saison sera de 5 739 hectares. Les plages concernées sont réparties sur deux types. Les plages publiques sont au nombre de 82 plages. Elles sont concernées par 11 passages pendant toute la saison estivale,
alors que le reste, c'est-à-dire 51 plages, ce sont des plages touristiques qui seront concernées par 23 passages tout au long de la saison estivale. La liste des plages a été établie en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme. Ce programme est fait pour aider les municipalités à gérer les plages pendant la saison estivale. Donc, il y a une étroite collaboration avec les municipalités concernées. La caravane Soumoud pour briser le blocus de Raza partira demain de Tunisie en direction de la bande de Raza en passant par la Libye et l'Égypte, annonce la coordination de l'action commune pour la Palestine. Cette initiative vise à exprimer la solidarité avec le peuple palestinien assiégé dans la bande de Raza et à lui acheminer de l'aide humanitaire. Cette caravane populaire terrestre, organisée par la dite coordination, réunit des figures issues de la société civile, du milieu syndical et politique, ainsi que des défenseurs des droits humains, des avocats, des médecins, des journalistes et des membres d'organisations de jeunesse, selon les organisateurs. Les participants se rendront au poste frontalier de Ras Jdir, à la frontière tuniso-libyenne, suivront la route côtière libyenne jusqu'au Caire, puis rejoindront le poste frontière de Rafah à la frontière égypto-palestinienne pour remettre des messages de solidarité et l'aide destinée aux Palestiniens de Raza. Des dizaines de militants et de partisans de la cause palestinienne ont participé à une manifestation massive dans la ville de Chicago, aux États-Unis, pour exiger la fin de la guerre d'extermination menée par les forces d'occupation sionistes contre le peuple palestinien. Cette action de protestation s'inscrit dans le cadre des mouvements populaires en cours aux États-Unis et dans le monde entier, exigeant la fin des violations quotidiennes auxquelles le peuple palestinien est soumis. 10 personnes, parmi lesquelles 2 mineurs, sont tombées en martyrs ce matin dans des attaques de l'armée sioniste dans le territoire palestinien occupé où la guerre est entrée dans son 21e mois, annonce la défense civile de la bande de Raza. Des dizaines de blessés ont été aussi transportés à l'hôpital Nasser de Khan Younes après que l'occupation a ouvert le feu ce matin sur des civils, a décrit Mahmoud Bess, porte-parole de cette organisation de secours. Ces personnes se rendaient dans un centre de distribution d'aide à l'ouest de Rafah. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza s'est alourdi à 54 880 martyrs et 126 227 blessés depuis le 7 octobre 2023, indiquent aujourd'hui les autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 108 martyrs et 393 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Raza au cours des dernières 24 heures. Les autorités sanitaires palestiniennes ont précisé que 4 603 Palestiniens sont tombés en martyrs et 14 186 autres ont été blessés depuis le 18 mars, date de la reprise de l'agression sioniste, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Les Italiens sont invités à se prononcer aujourd'hui et demain lundi par référendum sur une mesure visant à faciliter l'obtention de la nationalité ainsi que sur l'abolition de lois libéralisant le marché du travail. Un résident non européen sans lien de mariage ni de sang avec l'Italie doit actuellement vivre dans le pays pendant 10 ans avant de pouvoir demander la naturalisation, un processus qui peut ensuite prendre des années. La proposition soumise à référendum propose de réduire ce délai à 5 ans, ce qui alignerait l'Italie sur l'Allemagne et la France. Météo, temps nuageux sur la plupart des régions. Des cellules orageuses apparaîtront l'après-midi dans les zones ouest, du centre et du sud, accompagnées de quelques pluies. Les températures maximales varieront entre 28 et 34 degrés sur les régions côtières nord et les hauteurs et entre 35 et 41 degrés dans les autres régions. Elles atteindront jusqu'à 43 degrés dans le sud-ouest avec apparition locale de sirocco. La mer peut agiter localement. Ce journal touche à sa fin. Quelques titres en rappel. Aucun cas de disparition parmi les pèlerins tunisiens, assure le coordinateur général de la mission médicale tunisienne au lieu saint. La caravane Soumoud pour briser le blocus de Raza se dirige demain vers Raza pour acheminer de l'aide humanitaire au peuple palestinien frère. Les dirigeants du monde attendus à Nice pour un sommet de mobilisation sur l'océan. Merci à Tarek Drissi pour sa précieuse collaboration technique. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h. Restez à l'écoute.
Panache sur RTCI.